Bonjour et bienvenue dans ce podcast Lunchbox. Nous vivons une période historique. La crise sanitaire touche l'entièreté de la population et impacte particulièrement la vie des jeunes. Il nous semble donc essentiel de libérer leurs paroles et de garder des traces de cette période Covid et ou post-Covid. Je m'appelle Céline, je suis animatrice à la Maison des Jeunes Les Chardons et j'ai été vers les jeunes afin de recueillir leurs témoignages. Je vais maintenant m'entretenir avec Gaëtan qui a choisi de passer cette interview à la Maison des Jeunes. Nous nous offrons une goûter box dans laquelle il y a un coca et un dinosaurus. Et si nous offrons cette box, c'est parce que le secteur jeunesse est actuellement en code orange et que nous devons respecter les mesures sanitaires connues maintenant de nous tous et toutes. Bonjour Gaëtan. Bonjour Céline. Tu as quel âge ? 23. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Bien. Et les autres jours, face à la crise sanitaire ? Parfois ça me fatigue un petit peu, de pouvoir rien faire et tout ça, d'être enchaîné à leurs règles. Mais sinon les autres jours, on fait avec. On fait avec. Tu dis enchaîné, t'as cette impression qu'on t'a coupé ta liberté du coup ? Ouais. Et pourquoi ? On nous empêche de faire certaines activités, on peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Sortir, on est limité, activité est limitée. Et comme à la maison des jeunes, plus d'accueil à l'intérieur, plus rien. Donc voilà quoi. C'est donc fatigant ce souvenir. C'est fatigant, des jours c'est fatigant, mais des jours où ça va. On trouve des occupations différentes. Être jeune aujourd'hui, c'est quoi ? En cette période-ci, Ouais. je dirais, c'est un peu compliqué, mais il faut avoir de l'imagination pour pouvoir s'amuser aujourd'hui. Il faut être jeune, il faut avoir de l'invent. Il faut avoir de l'imagination pour pouvoir s'occuper et trouver des activités différentes qu'on faisait avant, puisque tout est fermé. Donc t'imagines d'autres moyens pour vous rassembler par exemple ? D'autres moyens pour se rassembler que je trouve qu'on n'aurait pas fait s'il n'y aurait pas eu le Covid. D'accord. Des trucs qu'on n'aurait pas fait s'il n'y aurait pas la situation actuelle. Et qui vont rester, à mon avis, même quand la situation sera finie, parce qu'on s'est habitué à ça et on s'amuse bien. Et voilà quoi. Allez, vous vous rassemblez comment ? On va ici on va souvent à l'Esplanade à Hâte, on se regroupe. Par exemple ici au parc de Brugelette, on a eu l'idée d'aller jouer à la pétanque, puisqu'ils ont mis des terrains de pétanque. On n'aurait pas eu l'idée de faire ça avant, puisque on aurait plus l'idée avant d'aller genre à Walibi ou aller à la mer et tout ça. Non, ici on essaye de rester dans notre région et de trouver les activités ici. Ah ouais, d'accord. Donc finalement, vous vous rassemblez localement, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que ça te plaît d'être jeune ? Ouais. Ouais, pourquoi ? À mon âge, on fait un peu ce qu'on veut. On est plein d'énergie, donc on essaye de profiter un maximum. Et on n'a pas encore des obligations comme les adultes et tout ça, vie de famille et tout ça, donc on n'a pas cette barrière. On peut encore décider si par exemple le mardi j'ai envie de sortir, je sors, ou le vendredi. Alors que si je serais peut-être adulte ou quoi, j'aurais peut-être une vie de famille, donc ce serait différent. J'aurais des obligations, je pourrais pas faire. Si, je pourrais faire ce que je veux, mais je pourrais pas me dire tiens, ouais, c'est mardi, on me propose d'aller sortir. Je devrais peut-être dire non parce que je pourrais peut-être avoir des enfants ou voilà, donc je devrais m'en occuper. Donc c'est un plaisir d'être jeune. Et même pendant la pandémie. Où passes-tu ton temps ? Pour le moment, plus souvent au travail, puisque c'est les grosses périodes ici en été. Mais sinon, chez moi ou chez des amis,
quand on se rassemble, tout ça. Ou, ou au café, puisqu'on sort souvent, je passe mon plus clair de mon temps au télégraphe. Ça y est, les cafés sont réouverts. En tout cas, Ouais. les terrasses. Ouais, j'ai passé pas mal de temps en terrasse quand ils ont réouvert. Ouais. Après ça s'est calmé et on a recommencé à faire des soirées à la maison et tout ça, où on joue au billard, au 4-21, au kicker. Des choses qu'on faisait à la maison des jeunes. Ou même on est retourné aussi aux jeux vidéo. Je suis pas mal retourné aux jeux vidéo grâce au confinement, parce que j'avais lâché pendant 2 ans. Grâce au confinement. Grâce au confinement, j'ai recommencé le jeu vidéo. Allez. Ouais, j'ai ce plaisir-là. Mais, tu travailles, du coup, tu fais quoi? Moi, je suis ouvrier en parc et jardin. Ok. Et ça te plaît? Ouais. Super, ça c'est merveilleux. Faire quelque chose qu'on aime. Comment arrivais-tu à occuper ton temps pendant les journées qui étaient si longues durant le confinement, donc le premier confinement? Bah, comme à mon avis pas mal de jeunes, j'ai passé mon temps devant les écrans. Comme, jouer aux jeux vidéo, c'est là que j'ai repris le plaisir, puisqu'on ne pouvait pas sortir. Et devant Netflix, évidemment, comme tout le monde, à mon avis. Et, et travailler dans le jardin, profiter pour faire les travaux et tout ça. T'étais en arrêt toi à ton travail ou pas? Premier confinement, oui, j'étais 1 mois à l'arrêt. Premier confinement, un Le mois à tout l'arrêt. premier confinement, 1 mois à l'arrêt. Donc, premier confinement, un mois à l'arrêt, genre au début quand Oui, ça dès s'est qu'ils ont s'est dit déclenché. que les confinements étaient là, qu'ils ont dit qu'on ne pouvait plus travailler, Là, un mois et un après mois, t'as repris. stop. Et après, j'ai repris directement quand ils ont dit qu'on pouvait tourner travailler. Et toi, t'as repris de façon normale étant donné que t'étais en extérieur ou Moi, j'ai quoi? repris de façon normale, en extérieur, directement. Ça n'a pas vraiment changé. Sauf qu'on ne pouvait plus rentrer chez le client, tout ça, comme on faisait avant. Ou quand on rentrait chez le client, on devait le port du masque et tout ça. Puis les personnes âgées qui sont isolées, qu'il fallait discuter au moins un petit peu avec eux parce qu'ils étaient tout seuls. Certaines personnes qui sont tout seuls, donc parfois on est peut-être les seules personnes qui croisent de la journée ou de la semaine. Et parfois tu vois que c'est quand même un peu dur pour eux, ils ont envie de te garder, mais toi tu dois partir. Et c'est là que tu voyais que le confinement pour certaines personnes c'était assez dur, quoi. Ouais. Puisqu'ils se retrouvaient isolés des gens, de leur famille, ils ne pouvaient pas voir leurs petits-enfants. Donc voilà. Et du coup, les parcs et jardins finalement deviennent Oui. le lien, le lien pendant tout social. on devient le lien social. Pour certaines personnes, on est vraiment leur journée où ils sont contents de nous voir parce qu'ils ont des gens chez eux, ils peuvent discuter un petit peu de leurs problèmes et tout ça. Et parfois on trouve des solutions avec eux. Allez, Et voilà. mais c'est chouette ça parce que allez, je vais dire si, enfin voilà, t'es ouvrier dans parc et jardin, donc enfin voilà, tu pourrais ne pas avoir cette fibre sociale Ouais, et il y a un lien social avec les clients. bah, oui, je suis certaine que ces personnes enfin, étaient très contentes du coup de tomber sur toi durant le confinement parce que Ouais. si Ils étaient heureux de nous chouette. voir, ils étaient heureux de nous voir. Quand ils sont restés un mois tout seuls, ils sont contents de voir des gens. Non, je comprends. Qu'est-ce que tu aimerais faire qui n'est pas permis de faire pour l'instant? Aller au football. Pouvoir rentrer dans un stade de foot. Stade de foot, tu supportes qui? Anderlecht. Les Mauves donc. Ouais. Si on restait dans la situation actuelle et que tu devais choisir une seule activité, ce serait quoi? Pouvoir activité, qu'on puisse continuer à se rassembler, qu'on puisse continuer les activités qu'on fait nous maintenant, Ok. et que la maison des jeunes puisse quand même
continuer à recevoir même en extérieur, qui ne change pas encore les règles, Même en intérieur, tu veux dire? Ouais. Que ça continue comme on est parti. Ok. Quand va-t-on retrouver une vie normale? Moi je donnerais peut-être encore 1 an. Mais progressivement. Hein. Vraiment progressivement et au bout d'1 an, là c'est fini quoi. Ouais. Donc faire un petit peu comme ça C'est se comme passe ça se passe maintenant. maintenant, mais je donnerais encore facilement 1 an pour que tout redevienne vraiment à la normale. Ah non, ouais. C'est beaucoup ça pour toi ou pas? Tu penses? Bah, en sachant des événements qui sont passés, qui se sont produits dans le passé et tout ça, 1 an, je trouve ça court encore. Ici, ça fait combien de temps encore ici Ah bah depuis ça fait 1 an. Mars 2020. Ça fait 1 an ici. Ça fait un petit peu plus d'1 an. Un petit peu plus d'1 an, donc 2 ans. Je dis, avec ce qu'on a connu en Europe, la guerre et tout ça, je dis qu'ils sont restés en 4-5 ans, même plus tard, quand ça a commencé plus tard et tout ça. Là, c'était encore plus compliqué. On n'est pas les plus à plaindre. On n'est pas les plus à plaindre. Selon toi, tu passes combien de temps devant les écrans? C'est difficile à dire, ça dépend des jours. Parfois, je peux passer toute la journée, soit parfois pas du tout. Ça dépend de mon envie, mais généralement, c'est quand même beaucoup. Ça dépend de ton emploi du temps aussi. Ça dépend de mon emploi du temps aussi. Mais je compte jamais, je regarde pas à l'heure, ni rien, mais quand je vois que je passe beaucoup de temps, j'éteins et je fais autre chose. Quand je vois que ça fait par exemple 5 heures que je n'ai pas bougé de mon écran, je me dis là il serait peut-être temps de sortir un petit peu et je sors, prends clair et tout ça. Mais ici ça fait déjà un bon mois que j'ai plus allumé mon PC pour jouer aux jeux vidéo avec le travail. Avec le travail. Et comme on peut recommencer un peu à sortir, donc avant quand tout était fermé, bah là je rentrais du travail, j'allumais mon PC, je me faisais 1 ou 2 parties, voilà, surtout le vendredi. Mais ici maintenant, puisque ça réouvre tout ça, le vendredi je préfère retrouver mes amis autour d'un bon verre et tout ça, discuter de la semaine avec eux, puisqu'il y en a certains qui travaillent aussi, ou d'autres qui sont à l'école, qui nous expliquent comment ça se passe, et que je me dis parfois, à des moments, je me dis, on est bien content d'avoir arrêté, d'avoir fini l'école avant la pandémie, parce que sinon je passerais encore plus de temps sur les écrans avec les cours à distance. Ouais, hein, je pense. Ce serait une catastrophe. Du coup, c'est la question un petit peu pour les plus jeunes là, mais et selon tes parents, tu penses que eux pensent que tu passes beaucoup de temps devant les écrans ou pas? Bah, il y a des jours oui, il y a des jours non. Il y a des jours. Il y a des jours où tu n'as pas bougé de ton lit et tout ça. Mais c'est différent parce que moi je travaille aussi. Parfois, le week-end, quand j'ai des longues semaines, où je commence à 8h30 et finir à 20h toute la semaine, le samedi, t'as envie de rien faire, donc tu restes dans ton lit à regarder la télé. Donc je peux passer, si je me lève à 9h et je vais me coucher à 2h au matin, bah, je peux rester toute la journée devant la télé. Mais autant le dimanche, là, ben, je serais en forme et tout ça parce que je me serais reposé. Et là, je serais peut-être pas du tout sur mon écran, quoi. Ok. Et ils disent quelque chose par rapport à ça, tes parents ou pas? Non, ils sont cool. Ok. Pourquoi est-ce important pour toi de prendre la parole durant cette épidémie? Bah, moi je trouve que c'est bien de savoir l'opinion des gens, ce que les gens pensent et tout ça, de la situation, quoi. Il faut... T'avais envie de donner ton avis, quoi. J'avais envie de donner mon avis. Bah, comme pas mal de gens voudraient le faire, donner leur avis. Ouais. C'est pour ça que je suis là.
Est-ce que tu as une recommandation pour la génération qui te suit? Je leur dirais profiter parce que ça va vite. T'as 12 ans, quand t'arrives à la maison des jeunes, t'as 12 ans, t'es là, ouais, mais ça va vite. Après, tu te retrouves facilement à travailler, tout ça, donc je leur dirais profiter. Il faut profiter de la vie quand t'es jeune. Pas se prendre la tête pour des conneries. Et il faut vivre quand t'es jeune. Parce qu'après, ça tombe, tout ce que t'aurais pu faire et que t'as pas fait quand t'étais jeune, tu pourras pas le faire quand tu seras adulte ou parce que tu auras des obligations. Pour clôturer cet entretien, je voudrais savoir par quels moyens souhaiterais-tu t'exprimer artistiquement? En faisant comme moi je suis ouvrier en parc et jardin, donc j'aime bien m'occuper des jardins et tout ça, et ce que je voudrais bien faire c'est des sculptures. Comme j'ai vu à Paradise et tout ça, quand ils ont fait leur truc des dinosaures végétales et tout ça, à tailler et tout. Et je dis là ce serait vraiment de l'art et tout ça, et un défi. Comme j'aime assez bien les défis dans mon métier. Donc franchement, ça serait cool à s'exprimer en faisant une sculpture végétale. Allez, pourquoi pas. Eh bien, merci Gaëtan pour l'interview et pour ton temps. De rien, c'est un plaisir. Et une bonne soirée du coup.